je suis en pleine conscience. Tous les rituels que je fais, le rituel de 6 mois, le rituel des Lévites qui dure 6 mois, qui a pour finalité de tenir à distance tout démon, m'octroie une pleine conscience. À 3 reprises, j'ai eu des contrôles. À 3 reprises, j'ai été en pleine conscience. Et je suis remonté vers l'invisible. Vous pensez vraiment que vous m'apprenez quelque chose aujourd'hui? Vous pensez vraiment que vous m'apprenez leur intention aujourd'hui? Que des hommes blancs se servent de ce qui est censé être une justice, une loi juste, qui est mis au-dessus des peuples, qu'ils l'apprennent, qu'ils s'en servent, qu'ils l'exploitent pour arranger les circonstances en fonction de leurs désirs les plus profonds? Vous pensez vraiment que vous m'apprenez quelque chose venant d'hommes blancs? Quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y avait une loi qui réclamait la justice. Une justice immanente, une justice au-dessus des hommes. Qu'est-ce que ces hommes blancs-là ont fait? Qu'est-ce que les hommes blancs font dans la loge Veritas? Quand ils voient que tout ce qu'ils avaient façonné, j'ai soufflé dessus comme un château de cartes. Tout ce en quoi ils adhéraient, l'autocar, la Nostradamus, Cagliostro, tous ces hommes qui, soi-disant, Léonard de Vinci, mais moi je leur crache tous à la gueule, ces gens-là. C'est qui ces gens-là? Est-ce qu'ils sont dans le serment de Melchisédek? Non. Donc, Rada, Rada, écoute, j'ai soufflé sur Veritas avec le souffle de Shiva. J'ai soufflé sur Veritas. Tout ce qu'il avait monté, toute sa spéculation, des choses qui leur tenaient à cœur, je l'ai renversé comme un château de cartes. Leur désir de recréer une aristocratie, j'ai soufflé dessus. Il n'y a pas d'aristocratie avec moi. Il n'y a pas de privilège avec moi. Il n'y a pas de position de privilège avec moi. Il y a pas, moi, je ne suis pas roi. Je ne suis roi de la France de rien du tout. Je ne suis pas pape de rien du tout. Je ne représente pas l'Église catholique. Donc, quand ces blancs s'aperçoivent que le château de cartes s'est effondré, mais ils ont tort. Ils ont le Dieu tort. Ils ne le savent pas. L'Amir, ô Afrique Guinéen, écoute-moi, l'Amir, c'est l'illusion du matérialisme. Ils sont sous l'effet de l'Amir et ils ne le savent pas. D'ailleurs, tous les dieux celtes se sont enfuis et le seul dieu qui est resté, c'est Thor. Et vous pensez que tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'où? Cette prophétie des druides. Donc, vous ne m'apprenez rien aujourd'hui. Que des hommes blancs cherchent à pervertir. L'homme blanc dévitalise tout ce qui est spirituel. La loi, c'est une bonne idée au départ. De mettre quelque chose de juste au-dessus des hommes qui va régler et les aider à améliorer la vie. Mais c'est quelque chose de juste au départ. Mais nous savons très bien que tout a été détourné. Nous avons maintes et maintes preuves que tout a été détourné. Mais le problème n'avait-il pas été réglé depuis Adam? N'avait-il pas été réglé par le clan de Seth? La conversation avec les démons. Pourquoi, même quand l'homme met quelque chose au-dessus de lui, ça finira toujours par être perverti et corrompu? Ça a été réglé par Adam et Ève. Les démons. La discussion avec le monde démoniaque. La discussion des âmes avec le monde démoniaque. Aujourd'hui, vous avez un homme, bande d'idiots de francs-maçons, qui suivait soi-disant Salomon. Vous avez un homme qui
va plus loin que les travaux de Salomon. Et qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez la mire, vous choisissez l'illusion de la matérialité. C'est votre problème, ce n'est plus le mien. Ce n'est plus le mien. Moi, vous allez me donner ce qu'ont donné les Juifs. Les démocraties, c'est fini. Je vous ai dit, c'est fini. C'est le plan des Juifs que vous avez repris. Vous avez fait les démocraties 1789. C'est le plan des Juifs que vous avez repris. Bordel de merde. C'est le plan de Salomon. C'est le plan des Juifs. C'est le plan de la magie lévite. Donc maintenant, vous allez arrêter les démocraties. On arrête les démocraties. Vous voulez pas les arrêter? Le ciel les arrêtera. C'est dans le livre de Daniel. Et on va reprendre les choses point par point. Et vous allez aller avec vos pierres et vos arbres. Parce que vos dieux vous ont abandonné. Il est où Odin? Les honneurs à Lughnasadh, les avez-vous fêtés? Avez-vous fait le rituel auprès du frêne? Vous n'avez rien fait de tout ça. Vous êtes avec le putain de Christ, un dieu égyptien, le dieu Ra. Vous allez arrêter toutes vos conneries. Vous arrêtez. C'est fini. Je siffle la fin de la récréation. Et que des mecs veulent venir pour m'arrêter. Mais c'est logique, c'est prévu. J'y ai prévu, je le sais. Et j'apporte la démonstration que ces hommes blancs ne sont pas fiables. Je vais l'apporter, la démonstration. Ces hommes blancs ne sont pas fiables, mes enfants. Parce qu'ils sont sous les ensorcellements de l'Amir, fait par Adam et par Ève, parvenu jusqu'à nous grâce à Melchisédek. Vous allez me juger, vous allez convoquer Abbé Sétibod, vous allez juger, vous allez dire, mais c'est qui celui-là? Et vous allez commencer votre conversation avec vos démons. Votre conversation avec vos démons, moi le gitan, j'en ai rien à foutre. Vous comprenez? Nous les gitans, on n'en a rien à foutre de votre conversation avec les démons. Des gitans sortira le descendant de Marie-Madeleine. Qui va ouvrir la voie aux élus de la période finale des jours? C'est le plan. Il n'y en a aucun autre qui tient. C'est à vous de choisir maintenant. Et dernière chose, comment se fait-il que nous en sommes là? Comment se fait-il que la prophétie de Daniel n'a toujours pas trouvé son plein accomplissement? Comment se fait-il que ils ont fait 3 arrestations, c'est pour la 4e, nous le savons très bien. Comment se fait-il qu'ils utilisent des moyens pour détecter ma position, alors qu'ils n'ont pas le droit, je ne fais partie d'aucune procédure? Comment se fait-il, puisqu'il y a Veritas? Veritas veut-il exploiter tout cela pour me refaire revenir à une alchimie sûre et efficace selon leur conversation avec leurs démons? Qui a laissé un dieu babylonien sur le trône de France? C'est les fils de Seth? Ce sont des militaires? Par souci de stratégie? Qui a laissé la place à un dieu babylonien? Pour des raisons de stratégie et de victoire. C'est pas moi. La victoire, moi, c'est Yeva qui l'apportera. Yeva élève qui il veut. Et il rabaisse qui il veut. Moi, j'ai foi dans celle qui a créé la terre et le ciel. Vous, hommes, vous allez disparaître. Dans 2000 ans, vous n'existerez plus. La création et la vie souveraine sera revenue auprès des hommes. Et ce ne sera pas grâce à vous. Messieurs, soyons sérieux, un petit peu. Élevons le niveau, élevons nos âmes. On ne fait pas on ne laisse pas un dieu babylonien au-dessus de peuples. Daniel a montré l'exemple. Il ne s'est pas soumis. Lorsque Nebuchadnezzar lui a demandé de se prosterner devant son Dieu, il a refusé. Voilà, nous, Égyptiens, nous marchons sur le feu. Nous marchons sur le feu. Nous, Hébreux, nous marchons sur le feu. Nous, on ne se prosterne pas devant un dieu babylonien. On ne laisse pas un dieu babylonien à la tête de peuple.
pour des raisons de stratégie. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que nous sommes dans une guerre spirituelle et que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Nous n'avons pas les moyens contre Babylone. Laissez-moi un mois, je vous règle le problème. Dans un mois, c'est réglé.